Bonjour à tous. Le jeudi, il n'y a pas de visio avec l'équipe de la Tourmaline, mais il y a quand même du renforcement musculaire en vidéo. Donc vous pouvez prendre votre petit livret que nous vous avons fourni et vous retrouver la séance que l'on va faire ensemble à la semaine 1, séance du jeudi. Aujourd'hui, c'est la séance avec les élastiques, 3 élastiques de résistance différentes. Donc vous pouvez les garder à côté de vous et nous allons pouvoir commencer avec l'échauffement. Alors, l'échauffement, jambes, largeur du bassin, légèrement plié au niveau des genoux, le bassin contre-nuté, un peu enroulé. Allongez votre colonne vertébrale, vous allez incliner la tête d'un côté et de l'autre en baissant bien les épaules. On garde la tête droite, on vient maintenant tourner de droite à gauche. On garde la tête droite. Dernier mouvement pour les cervicales. Vous venez reculer le menton et ensuite emmener le nez à l'oblique haute. Reculer le menton et monter le nez. 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Les épaules, venez enrouler vers l'arrière, vos 2 épaules. Pareil, 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montez les 2 bras sur les côtés et redescendez. On monte, on revient. Hauteur des épaules à l'horizontale. Toujours 6 mouvements. Les 2 derniers. On vient monter devant et on emmène derrière. On vient monter devant, pareil, hauteur des épaules et on emmène derrière. Puis au fur et à mesure, on va monter de plus en plus haut. De plus en plus haut pour réchauffer toute l'épaule. On relâche. Très bien, vous allez pouvoir faire des grands cercles vers l'arrière. 2 bras, grand cercle. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Et dans l'autre sens. 3, 4, 5, le dernier, 6. Le dos, vous allez venir croiser vos mains. On vient plier les genoux, pousser le dos rond vers l'arrière, les bras devant en soufflant. Et on ramène les bras vers soi en inspirant. On souffle, on pousse le dos rond d'un côté, les doigts de l'autre. On inspire, on revient. Pensez à rentrer le menton, soufflez, pliez les genoux. Inspirez, revenez. Encore 2 mouvements. Dernier. Et on relâche. Les chevilles sur place, vous décollez le talon droit, vous décollez le talon gauche. Vous laissez les bras balancer de façon naturelle pour toujours avoir le bras à l'opposé du genou qui avance. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les hanches. Ici, vous venez monter votre genou devant, déplier la jambe, frotter le sol avec la semelle et monter le talon derrière. On ramène le genou devant, on frotte le sol avec la semelle et on monte le talon derrière. Toujours la même jambe. On essaye de garder son bassin un tout petit peu enroulé pour avoir du gainage. Mouvement de trottinette un peu décomposé. Allez, encore 3, 2, dernier,
Changement de jambe. On monte le genou devant, on déplie la jambe, on frotte le sol avec la semelle et on monte le talon derrière. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ici, montez un genou, puis l'autre devant. Et on va venir poser la main opposée sur la jambe qui monte. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous gardez les deux jambes, les deux pieds au sol. Bras devant, on va faire des flexions. Vous allez venir inspirer, plier vos deux genoux en poussant bien les fesses vers l'arrière et vous remontez en soufflant. On inspire, on vient s'asseoir, on plie les genoux, on souffle, on remonte. Pensez à bien écarter les genoux vers l'extérieur. On en fait encore 6, 5, je souffle à la montée, 4, 3, 2, dernier. On relâche un petit peu et on va venir combiner les deux derniers exercices que l'on vient de faire, donc c'est-à-dire le squat, genou, squat, genou. Donc on vient monter les genoux en alternance et faire un squat entre deux montées de genoux. On y va ensemble, d'abord flexion, allez, j'inspire, je souffle et je monte un genou. Je repose le pied, flexion à nouveau et je viens monter l'autre genou. Flexion, on vient monter un genou. Flexion, on vient monter l'autre genou. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Encore 3 comme ça. J'inspire, je souffle, encore 2. On descend, on remonte, le dernier. Et on relâche. Alors l'échauffement est terminé, nous allons pouvoir commencer le premier exercice. Et notre programme de séance, on fera toujours 3 séries de 12 répétitions avec 30 secondes de pause entre chaque série. Donc prenez votre premier élastique, je vous invite à prendre peut-être le plus facile au départ, mais vous pouvez commencer directement aussi avec le moyen qui est le rouge ou le dur qui est le noir. Et on va faire un exercice pour les épaules. Vous saisissez votre élastique comme ceci, donc aux deux extrémités, fermement, les paumes de main qui se regardent. Genoux un petit peu pliés, le bassin toujours un peu contre-nuté pour avoir vraiment la tension au niveau du transverse inférieur. Et donc là, l'exercice, j'ai mes bras à hauteur des pectoraux. Je vais venir écarter mes deux bras en soufflant et je retiens le retour de l'élastique en inspirant. Je souffle, j'écarte et j'inspire, je reviens. On y va pour 3 séries de 12 ensemble. Allez, on y va. 1, on revient. 2, on retient le retour de l'élastique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, travail des épaules, 10, 11, 12. On relâche les épaules. Donc là, on est sur un travail plutôt de la partie arrière de l'épaule, un peu les trapèzes également. 30 secondes de récupération. Et on va pouvoir reprendre. Alors, choisissez si vous voulez garder encore le même élastique ou si vous souhaitez un petit peu durcir la difficulté de l'exercice en augmentant la résistance de l'élastique. On est parti pour une deuxième série. On vient écarter en soufflant et on inspire, on revient. 1, 2, 3. Nos bras ne sont pas totalement tendus, légèrement pliés. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12. Pour savoir si on a la bonne résistance de l'élastique, il faut qu'à la 12e répétition, on n'ait pas envie d'en faire une 13e ou une 14e parce que c'est vraiment difficile. C'est comme ça que vous jugez vraiment si vous avez la bonne résistance suffisamment efficace pour faire du renforcement musculaire et pour solliciter le muscle. Il nous reste donc une dernière série de 12 répétitions. On doit sentir une chaleur se diffuser au niveau musculaire. Allez, dernière série, genoux un peu pliés, le bassin contre-nuté, les mains à hauteur des pectoraux. On vient écarter en soufflant et on ramène en inspirant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On récupère. Là, on vient de terminer avec les épaules. Exercice suivant, un exercice pour les membres inférieurs où on va enchaîner un exercice de squat, donc une flexion plus une extension de hanche derrière. Je vous montre de profil, flexion plus extension de hanche derrière. Donc mon élastique est positionné juste en dessous mes rotules. L'élastique va m'encourager à venir fermer mes genoux et moi, grâce à mes muscles extérieurs de cuisse, je viens ouvrir et éviter cette fermeture. Donc il y a vraiment une mise en tension des muscles extérieurs de jambes. Plus la flexion, hop, travail quadriceps, ischio-jambier, fessier. Plus extension qui va nous faire travailler le fessier, muscle principal dans la marche à pied et dans la course à pied. C'est également un muscle protecteur au niveau du dos et du bassin. Donc on va venir faire 12 flexions. Hop, flexion, extension, en alternant extension jambe droite, extension jambe gauche. Donc ça va faire flexion, extension, flexion, extension. Ok, on en fait 12 comme ça. On y va ensemble. J'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Allez, j'inspire, je souffle. 1. J'inspire, flexion, je remonte, extension de jambe. 2. Attention à ne pas étendre sur le côté, mais bien derrière. 3. 4. Je pousse mes genoux toujours vers l'extérieur. 5. Je souffle. 6. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Première série. On récupère. On souffle bien. 30 secondes de récupération. C'est là qu'on réfléchit. Est-ce que la charge que j'ai mise dans cet élastique-là me convient au niveau musculaire? Est-ce que j'ai bien ressenti le travail musculaire? C'est même un petit peu dur. Rappelez-vous sur l'échelle de Borg, à peu près entre 12 et 14, il faut que ce soit un peu difficile. Ou au contraire, je n'ai rien senti du tout. Dans ces cas-là, on se rappelle, on a des options au niveau des élastiques. Élastique noir le plus dur, élastique bleu le plus facile. Allez, deuxième série, on est reparti, nos jambes sont un peu plus écartées que la largeur des épaules. Squat, extension de jambes derrière. C'est parti, j'inspire, je remonte en soufflant. 1, 2, 3, je maintiens bien mon bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexion, extension, 10, les talons bien collés au sol, 11, la dernière, 12.
pause, on récupère, 30 secondes. Là, notre fréquence cardiaque, elle monte un petit peu plus parce qu'on est sur les plus gros muscles du corps, donc ils nécessitent de l'oxygène, ils en demandent, donc forcément, notre cœur est obligé de battre un petit peu plus. On se rappelle qu'on doit toujours pouvoir parler, quels que soient les efforts. Donc, si vous ne pouvez plus parler, peut-être faites une pause un petit peu plus longue, ou diminuez le nombre de séries d'après. Au lieu d'en faire 12, vous en faites 10, vous en faites 8. Ou passez à l'élastique bleu, même sans matériel. Allez, dernière série, on est parti. J'inspire, je plie, squat, je souffle, je monte, extension de jambes. 1, 2, en bas, 3, j'inspire, 4, 5, 6, 7. Le squat, il est plus ou moins bas. C'est vous qui dosez au niveau de l'amplitude. 8. Ça peut être très très bas si notre dos ne s'arrondit pas. 9. 10. 11. Et 12. On récupère. On a fait nos 3 séries sur cet exercice-là. On va donc pouvoir enchaîner sur le 3e exercice. Un nouvel exercice pour les jambes, mais avec un travail un petit peu plus intensif sur l'extérieur de jambes, qui sont des muscles protecteurs du genou, et également qui sont utiles pour tout ce qui est marche et course à pied pour la stabilité du bassin. Donc comment ça va se passer? On va être en demi-squat, donc les genoux légèrement pliés. Et puis là, donc jambes serrées au départ, je vais vous demander d'écarter une jambe, hop, de resserrer. D'écarter l'autre jambe, de resserrer. Et on reste toujours plié, d'accord? Donc je ne vous demande pas de tendre une jambe ici, elle est légèrement pliée. Et je resserre. J'écarte et je resserre, j'écarte et je resserre. Notre programme, nous, c'est 3 séries de 12, donc on va en faire 12, hop, d'un côté, du même côté, 12 comme ça. On va récupérer un petit peu et on va faire ensuite 12 de l'autre côté. Et ça fera une série. Et on en aura 3 à faire comme ça. On est parti, donc hop, un petit peu plié. Attention, ici mon dos est droit. Et c'est ça le plus difficile, c'est de garder le dos droit. Attention à ne pas venir arrondir son dos ici. Donc poussez les fesses vers l'arrière. On vient écarter la jambe. Allez, on est parti ensemble. On ouvre et on ramène. 1, 2, je souffle à l'effort, donc c'est quand j'écarte. 3, 4, 5, 6, ça chauffe aussi sur l'autre jambe. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On récupère un petit peu, on peut venir plier un petit peu, pédaler au niveau des jambes. Deuxième, donc l'autre jambe, c'est parti pour 12. On écarte, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Première série. À nouveau, c'est là que vous réfléchissez. Est-ce que je prends l'élastique un petit peu moins dur? Est-ce que je prends l'élastique plus dur? Je dose en fonction de mes sensations pour que ce soit le plus efficace possible. C'est ça l'intérêt du renforcement musculaire. On souffle, on récupère, 30 secondes. Et on est reparti pour une deuxième série. Donc mes jambes sont joints au départ, genoux légèrement pliés, position touchousse un petit peu. Et on va venir ouvrir la jambe de ce côté-là. Allez, c'est parti ensemble. 1, je ramène. 2, 3, 4, je souffle quand j'écarte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je récupère. On vient un petit peu danser up sur place pour détendre un petit peu les muscles et on va faire de l'autre côté. Légère flexion, on écarte, on ramène. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On récupère. Il nous reste une troisième et dernière série. Allez, 30 secondes. On y retourne, dernière série. Flexion, dos droit, allongement du dos, le recul du menton un tout petit peu. Et c'est parti, on ouvre, on referme. 1, je ramène. 2, je ramène. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On remonte, un petit peu sur place, on détend. Et on fait une troisième série de l'autre côté. Genoux un petit peu pliés, c'est parti. On ouvre, on ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, vous allez pouvoir enlever vos élastiques que vous aviez placés au niveau des jambes. Et là, on va passer au sol. Je garde l'élastique rouge en ce qui me concerne, mais vous pouvez varier, hein, vous vous rappelez à chaque fois d'élastique. Donc, prenez-les peut-être à côté de vous quand vous allez être au sol. Pensez à vous hydrater un petit peu avant de passer à l'exercice qui va nous permettre de travailler le dos. Les dorsaux, donc le haut du dos, deltoïde postérieur, et puis un petit peu les biceps aussi, hein, les bras. Donc ici, on va venir se positionner en chevalier servant, c'est-à-dire, hop, en fente. Vous allez venir placer votre élastique sous le pied avant, et donc là j'ai mis ma jambe droite devant pour venir travailler mon bras droit. Donc bras et jambes du même côté. Le bassin, hop, un petit peu enroulé. L'autre main, elle vient se positionner sur la cuisse pour avoir une bonne stabilité. Je saisis mon élastique et le mouvement, on appelle ça le bûcheron. Donc, on va imaginer qu'on scie une branche. C'est le même principe. Je viens tirer vers l'arrière et vers le haut pour venir mettre en tension vraiment la partie haute du dos, là, au niveau de l'omoplate. Mon dos est bien allongé. Même principe. 3 fois 12 répétitions et on va venir alterner côté droit, côté gauche. Donc on fait 12 d'un côté et on fera 12 de l'autre côté. Allez, c'est parti ensemble. Je viens souffler, tirer vers l'arrière. J'inspire, je reviens. 1. Mon dos est un petit peu penché vers l'avant. 2. Allongez bien votre dos. 3. 4. Et on va chercher loin derrière. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche, on va venir changer de jambe. Donc jambe gauche devant, bras gauche qui tient l'élastique, la main droite positionnée sur la cuisse avant pour avoir une stabilité. Mon dos penché un peu en avant, mais toujours droit. Je vais venir tirer vers l'arrière, scier ma branche, hop, en soufflant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Première série. C'est là qu'on voit si on passe à un élastique un petit peu plus dur, ou même si vraiment c'est trop facile, vous pouvez doubler les élastiques, en mettre 2, hein, c'est possible, tout à fait possible. Allez, deuxième série, on vient placer son pied
Droit devant, main droite. Position chevalier servant, allongement du dos. Deuxième série, on tire. Et on revient. 1, 2, 3. Et je retiens le retour de l'élastique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bras gauche. À nouveau, on est reparti. On inspire et on souffle, on tire. 1. Le coude est bien collé au corps. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je fais longer le bras le long du buste. 8. 9. 10. 11 et 12. Deuxième série. Il ne nous en reste plus qu'une. Pied droit devant. Je mets mon élastique. Dos bien allongé. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Troisième et dernière série côté gauche. Allez, dernière série. J'inspire et je souffle, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on sent bien l'omoplate qui bouge dans le dos. 10, 11 et 12. Alors, exercice numéro 5 de votre livret. C'est un exercice qui va venir renforcer un petit peu toute l'épaule. Donc là, on va venir placer le bras droit à l'intérieur de notre élastique, placé à peu près au niveau du coude, coller le bras au corps, et puis l'autre main, on vient juste saisir l'élastique, et pareil, coller le coude au corps. Et l'exercice, c'est une rotation externe de l'épaule. Donc nos genoux sont un petit peu pliés, je viens juste tourner. C'est pas lever le coude, c'est vraiment, hop, tourner l'épaule. Elle doit faire une rotation externe. Donc on en fait 12 d'un côté, 12 de l'autre. Pareil, on choisit l'élastique qui nous convient et on pense à souffler quand on fait la rotation. Allez, bras bloqués, coudes bloqués également, genoux pliés et c'est parti. On vient souffler et on inspire, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on sent bien, normalement, ça doit bien chauffer dans l'épaule, cet exercice. C'est pour ça qu'on peut prendre le bleu dès le départ si on sent que voilà, ça devient vraiment trop dur. Donc, hop, on vient placer tout le bras à l'intérieur de notre élastique, à peu près au niveau de la région du coude. Je ne vais pas y arriver. Hop.
bras collés, je viens saisir mon élastique, coude collé et je viens faire une rotation. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on récupère. Ça paraît rien cet exercice, mais vous devez bien le sentir que ça chauffe. Il est vraiment très intéressant et vraiment très protecteur de l'épaule, cet exercice-là. Donc on est reparti pour une deuxième série et vous devez sûrement sentir une différence peut-être entre votre épaule droite et votre épaule gauche. Et c'est ça l'intérêt des exercices unilatéraux, c'est qu'on vient travailler un bras puis l'autre, une jambe puis l'autre et on peut sentir notre déséquilibre musculaire qu'on a au niveau du corps. Bras collés, coudes collés, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention à ne pas casser le poignet ou à ouvrir le coude. 7, le poignet est bien dans le prolongement de l'avant-bras. 8, 9, 10, 11, 12. On récupère et on vient travailler l'autre côté. Ça peut même monter jusqu'au niveau trapèze, les sensations, et c'est tout à fait normal. Ce sont des sensations musculaires. C'est une sorte de brûlure qu'on peut sentir. Hein. Coude collé, bras collés, on est parti. Deuxième série pour ce bras-là. 1, 2, 3, j'ouvre sur le côté, rotation externe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Récupération, mobilisation et une dernière série de chaque côté. Bras collés au corps, coudes collés au corps, genoux pliés, bassin légèrement enroulé et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ça devient dur, c'est pas grave, on fait des plus petites amplitudes. 10, 11 et 12. Là, on sent vraiment l'épaule, l'arrière de l'épaule. Si vous ne sentez pas, on change d'élastique. On met un petit peu plus dur. Je saisis mon élastique. Dernière série, coude collé au corps, bras collés, rotation externe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrive du coup à notre dernier exercice, les abdominaux, avec encore une dominante épaule. Vous allez pouvoir continuer avec votre élastique. J'espère que vous êtes bien hydraté. On va passer au sol. Je vous rappelle pour passer au sol qu'on passe par le côté. Hein. Chevalier servant au départ. On se met d'abord sur le côté et ensuite on vient rouler sur le dos. Nos jambes sont pliées, pieds à plat. Notre bassin, hop, un tout petit peu enroulé. Et notre menton recule. Rentrez un petit peu. Ici, vous saisissez hop, votre élastique et vous mettez une légère tension. On n'écarte pas complètement, juste une légère tension. Ici, le but du jeu, c'est que votre bassin reste toujours, le sacrum ici reste toujours collé à votre tapis. Donc vous ne devez jamais avoir de lordose accentuée là au niveau du dos, toujours bien maintenu. Et la difficulté, c'est que dans l'exercice, vous allez venir amener vos deux bras vers l'arrière et on aurait cette tendance à décoller le bas du dos
si on n'a pas nos abdominaux toniques. Donc ici, il faut garder ce ventre rentré, nos abdominaux bien toniques pour protéger le bas du dos. Donc l'exercice, on sera plutôt sur 3 séries de 10. Ici, on inspire, on emmène derrière la tête et on souffle en rentrant le ventre, en ramenant nos bras vers l'avant. J'inspire, j'emmène derrière la tête, je souffle, je rentre le ventre, je ramène vers l'avant. Allez, on est parti. J'inspire et j'exerce toujours ma petite tension au niveau de l'élastique. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, j'emmène vers l'arrière, je souffle, je ramène vers l'avant. 6, j'inspire, mon ventre se gonfle tout à fait normalement, je souffle, le ventre se rentre. 7, 8, 9 et 10. Vérifiez bien que votre menton est toujours bien rentré, votre bassin toujours un petit peu enroulé. Pour la deuxième série, je vous propose une option avec les 2 genoux levés. Rappelez-vous, les genoux doivent toujours être au niveau du nombril et pas au niveau des hanches, au risque de vraiment tirer sur vos psoas et tirer sur le bas du dos. Hop, genoux au-dessus du nombril. Donc on est parti, on inspire, on emmène derrière la tête et on souffle, on ramène vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle, je rentre le ventre, 6, 7, si c'est trop dur, je peux poser un pied, je vais en laisser que 1 en l'air, 8, 9 et 10. La petite tension là qu'on met au niveau de l'élastique, on doit la sentir au niveau des épaules, qui est vraiment intéressante. Troisième et dernière série pour les abdominaux, si vous voulez encore mettre un petit peu de difficulté. Ici, au moment où je vais emmener mon élastique vers l'arrière, je vais venir descendre une jambe. Et vous voyez, en fait, mon genou reste à 90 degrés ici. Donc, je viens la descendre ici. Je ne viens pas tendre ma jambe. Je viens descendre, mon pied frôle le sol et je vais le remonter. D'accord? Donc, ça va faire, j'inspire, je descends mes bras, je descends ma jambe, sans perdre mon sacrum collé au tapis. Et quand je souffle, je ramène. Je vais venir alterner. Jambe droite et jambe gauche. On est parti? On en fait 10 comme ça. Petite tension dans l'élastique. J'inspire, j'emmène bras et jambes vers le bas et je souffle, je ramène. 1, 2, 3 et je souffle toujours en rentrant le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, les 2 derniers, 9, je descends la jambe, je descends les bras, et 10, je relâche. Ici, donc étirement, 6 à 10 secondes. On va commencer par l'étirement des moyens fessiers. Donc ici, vous allez plier une jambe, croiser par-dessus la jambe qui est tendue. Avec la main opposée à la jambe qui est croisée, on vient chercher le genou. Et l'autre main, on va venir la mettre juste derrière le dos pour venir allonger son dos. Et puis là, vous allez sentir ici l'extérieur de la cuisse. Et on reste dans cette position 10 secondes. En soufflant.
On relâche. Même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe. Je viens croiser. Je rapproche le pied au plus près de moi. Avec la main opposée, je viens chercher le genou. L'autre main est juste derrière le dos pour venir se redresser. Je me tourne un petit peu du côté de la jambe pliée. On relâche. On va venir s'allonger sur le dos. Donc on se met bien sur le côté, puis on se tourne sur le dos. Vous maintenez la jambe gauche tendue au sol et vous amenez le genou droit à la poitrine pliée. Vous tirez le genou vers vous en soufflant. Rentrez un peu le menton. Placez vos deux mains derrière la cuisse et là, dépliez la jambe vers le plafond en soufflant. Talon vers le haut. Et là, vous allez sentir l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse. Si ça tire trop, on plie le genou. Hein, on dose. Il faut que ce soit faible intensité parce qu'on vient de travailler le muscle. Donc, on y va vraiment doucement. On replie la jambe, on l'allonge au sol et on change de jambe. On amène le genou gauche à la poitrine. On tire le genou vers soi. Placez les deux mains derrière la cuisse, dépliez la jambe vers le haut. On relâche. On va venir étirer nos abdos en se tournant sur le ventre. Prenez votre temps. Donc sur le ventre, on va faire le sphinx. Important de venir bien enrouler son bassin. Et là, on vient placer ses mains au sol et se redresser, mais vraiment en essayant de pousser le cœur vers l'avant et vers le haut. Donc je ne cambre pas ma tête en arrière et j'essaye vraiment d'écraser les fourmis avec mon pubis pour ne pas faire cambrer le dos et pour pas que ça cisaille au niveau des lombaires. Donc là, on étire la chaîne antérieure au niveau des abdominaux. On se repose, on va pouvoir se repousser du sol en poussant les fesses en arrière et se redresser complètement pour venir étirer ensuite les épaules. Bras devant, je viens passer par en dessous pour venir chercher le coude et je tire le bras contre moi. On relâche, même chose de l'autre côté, bras devant, je tire le bras contre moi. On termine par les quadriceps. On peut se tenir si on a besoin. On va venir chercher le devant du pied, amener le talon à la fesse, la jambe d'appui légèrement pliée et j'enroule mon bassin. Si c'est trop dur de venir chercher le pied, je peux aussi utiliser une chaise et poser mon pied sur la chaise derrière moi. Toujours mon bassin un petit peu enroulé. Je me redresse, étirement de la cuisse et du psoas. Même chose de l'autre côté. Toujours avoir une chaise à côté de vous. C'est bon pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon jeudi. Reposez-vous bien et puis on se revoit demain pour la visio du vendredi. Et puis n'oubliez pas votre marche et votre vélo.